Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu plus mon parcours à l'aquarelle. Il y a quelques temps, j'ai fait une FAQ, une vidéo de réponse à vos questions et je vous ai montré quelques petites archives, ce que j'avais peint au tout début lorsque je me suis mise à l'aquarelle en 2020. Et je crois que ça vous a pas mal intéressé, donc j'ai décidé de faire une vidéo voilà, vraiment sur... Alors au début, je voulais faire sur mes archives, mais finalement, je me suis dit que je vais vous montrer un petit peu d'archives, mais je vais aussi vous montrer toute ma progression jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que voilà, pour progresser, pour trouver son style, pour avancer, il faut beaucoup peindre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai peint, bien sûr, parce que sinon, ça serait une vidéo très très longue, mais je vais vous montrer une partie, un échantillon. Et puis, vous voyez là, derrière moi, j'ai sorti tout ce que j'ai peint, enfin tout ce que j'ai gardé parce que j'ai jeté aussi pas mal de choses et ça fait quand même un gros paquet. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer le tout début. Donc comme je vous le disais, je m'y suis mise en avril 2020. J'ai commencé avec quelques tutos sur YouTube, vous allez voir. Et ensuite, j'ai peint énormément de fleurs. Alors, j'ai pas gardé beaucoup de ce que j'avais fait à cette époque-là, mais quand même un petit peu. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai ici un petit peu le paquet de ce que j'ai peint en 2020. Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai gardé de plus ancien, donc un champ de blé, avril 2020, 19 avril, donc c'est vraiment au tout début quand je m'y suis mise. Et je dois avoir voilà, pas mal de fleurs, donc des petites choses toutes simples, hein. Déjà, j'allais un petit peu à l'essentiel. Donc ça, c'était du 2020. Ici, ouais, juillet 2020 aussi. Donc j'avais peint des paysages comme ça. Voilà, c'était pas merveilleux, hein, c'était voilà, des paysages tout simples. Et ensuite, alors ça c'est du 2021, je me suis un peu avancée. Donc ça c'est un petit peu tout ce que j'ai gardé, je pense, parce que j'ai beaucoup dessiné, peint sur du cellulose. Et donc c'est un petit peu tout ce que j'ai gardé de 2020. Et ensuite, en fait, voilà, je voulais vous montrer directement en 2021 les fleurs que j'ai peintes. Donc voilà, je faisais beaucoup de fleurs. Là, c'était un papier, ouais, voilà, mai 2021. Des fleurs, des fruits, des petits bouquets, des choses très simples. J'ai essayé différents papiers. Ça, c'était un papier caddie. Celui-ci, je sais plus, un Shizen, je crois. Voilà, et donc je faisais aussi des choses très simples, mais des choses plus fines aussi. Et puis du trait coloré. Voilà, donc ça c'était en 2021. Et j'ai quand même retrouvé ces pivoines-là que j'avais fait en mai 2020. Donc vous voyez, en fait, assez rapidement. Et c'est ma première réalisation, je crois, sur du papier coton. Et franchement, j'ai vu une différence immédiate, ça vaut le coup. Donc si je peux en remettre une couche, je dirais, sur le papier coton, vraiment n'hésitez pas parce que ça change absolument tout. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai quasiment plus peint sur du papier cellulose. C'est vraiment le conseil que je donne le plus, peindre sur du papier coton, ça fait une différence incroyable, même au tout début. Prenez des grandes feuilles que vous pouvez découper, les feuilles 56-76, ça coûte 5 ou 6 euros je crois. Vous en prenez une juste pour essayer et vous les gardez pour les réalisations que vous avez envie de bien travailler et vous allez voir, il y a une différence flagrante. Donc vous voyez, moi juste après, un mois après m'y être mis, donc j'ai dû peindre tous les jours, mis à l'aquarelle, et bien je suis passée au papier coton et vraiment j'ai pu lâcher depuis, donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez persévérer. Donc ça, c'est les fleurs que j'ai peintes au début, celles que j'ai gardées parce que je les trouvais sympas. Et du coup, voilà, ça c'était les tout premiers paysages en 2020. Donc en fait, j'ai assez vite abandonné parce que j'étais pas du tout... Enfin, je pensais que c'était trop dur, quoi. Donc j'ai vraiment laissé ça de côté. Et ensuite, en 2021, là, j'ai décidé de prendre un carnet. Mon carnet de 2021, c'est un carnet Winsor & Newton. Bon, je vais vous le montrer ici, ça sera plus simple. Et donc, je me suis dit, je vais peindre, c'était l'été, je me suis dit, je vais peindre tous les jours, voilà, ça va me pousser à progresser. Alors, j'avais commencé par une petite chose comme ça. Et, voilà. Donc, en fait, j'ai peint dans ce carnet le premier jour, donc juillet 2021. Après, je me suis dit, je vais essayer de le faire sur une feuille, ça serait sympa. Donc, voilà, la route des vacances arc-en-ciel. Bon, chacun ses idées. Et du coup, vraiment tous les jours. Donc, ça, c'était vraiment le tout début 2021. Je peignais que des fleurs et j'avais du mal avec les paysages. Donc je me suis dit, je vais expérimenter. Donc voilà, là ça donnait ce que ça donnait. Je me suis aussi dit, ok, je peins tous les jours, mais je ne suis pas obligée de faire forcément quelque chose de merveilleux. Donc j'explorais un peu les textures.
Voilà, j'ai fait la plage, des fruits, des légumes et à chaque fois, c'était vraiment: «Bon, je peins, je réfléchis pas trop, je m'y mets, on verra bien ce que ça donne». Et donc là, j'ai commencé à faire des paysages, qui commençaient à me plaire en fait, pas mal. Là, j'avais peint un motif de mon pull, voilà, donc là, ça commençait à venir, mais vous voyez, c'était, des couleurs quand même assez ternes. J'étais pas encore très à l'aise, avec les palettes de couleurs et voilà, c'était pas particulièrement beau, mais le but, c'était de dessiner, de peindre, de peindre. Et à partir de ce moment-là, il s'est un peu passé quelque chose. Je me suis dit: «Mais c'est pas enfin, il faut que j'essaye quand même de creuser». Je partais là sur déjà du minimalisme avec peu de coups de pinceau et en fait, j'ai décidé du coup, de me concentrer là-dessus et de faire des vraies réalisations à partir de ce carnet. Donc tous les jours, voilà, je faisais des réalisations. Donc vous voyez, j'avais fait, bah, celui-ci par exemple, avec les couleurs qui sont là. Voilà, je me suis dit: «Je vais le faire, je vais faire quelques coups de pinceau». Là, j'étais à Évian, donc je me suis inspirée du logo d'Évian. Heu, Ici, j'ai fait la campagne. Là, voilà, c'était la mer très minimaliste. Heu, vous voyez, là, j'avais choisi une association de couleurs que j'aimais bien, donc je l'ai gardée. Là, j'avais la plage. Alors la plage, je ne sais pas si je l'avais mise ici, je ne sais plus très bien. Mais voilà, j'avais fait ça. J'étais partie en Provence. Alors là, j'avais dû, voilà, commencer comme ça et puis, voilà, essayer des choses et je m'étais dit que voilà, c'était pas mal et que je pouvais mettre ça sur des petites réalisations comme ça. Puis je gardais aussi les petits voilà, les petits paysages en plus petit format. Ça, c'est vraiment l'été 2021, c'est, l'été où je me suis mise au paysage, où je me suis forcée, avec un carnet à faire des choses dedans, à voir, à, essayer de reproduire du coup sur une feuille à part ce qui me plaisait. Bah, les couleurs, le minimalisme, tout ça, j'ai simplifié. J'ai gardé vraiment ce qui me plaisait, mais je me suis vraiment mise dedans. Voilà, je me suis dit: «C'est l'été, là je vais pas», parce que je postais déjà sur Instagram, «je vais pas faire des belles choses que je vais mettre sur Instagram, je vais faire des choses pour moi». Et puis voilà, c'était vraiment, le début des paysages pour moi. Du coup, ensuite, j'ai vraiment, peint des paysages, donc là, toujours en 2021, mais je suis passée à peu près à l'automne et je voulais vous montrer, du coup, les paysages que j'ai faits. Alors ils sont, voilà, sous blister avec un prix parce que j'avais fait un marché de Noël, donc j'avais tout bien mis. Vous allez voir dans mes archives, il y a beaucoup de choses, sous blister et que j'ai pas retirées. Et voilà, là, j'ai commencé vraiment dans, je dirais, mon style. Avec, voilà, donc là, c'est des montagnes, il y a un peu de tout. Ça, c'est un paysage que j'ai remis dans mon premier livre. Celui-là, je l'avais fait en plein de couleurs différentes. Le glacier, c'est dans mon cours en ligne d'ailleurs, celui-ci dans un autre, dans d'autres couleurs. Et voilà, et là, plein de paysages, monochrome aussi, je l'ai remis dans mon cours en ligne. Parce que justement, mon cours en ligne sur les bases de l'aquarelle, je suis retournée, dans ce que moi j'avais peint. J'ai repris mon parcours vraiment, d'apprentissage et donc ces petits paysages, je les ai repris pour illustrer tout le parcours et puis pour que vous puissiez suivre le même parcours que moi, en particulier donc dans les techniques de l'aquarelle. Voilà, et puis j'en ai même mis certains en passe-partout. Ça, j'avais fait aussi un atelier dessus, donc c'est un monochrome avec du sel, des petites techniques. C'était un atelier pour les débutants. Voilà, donc avec tout ça, j'ai fait le tour de l'année, enfin des tout débuts 2020 et 2021, et je vais chercher ce que j'ai peint en 2022. Et là, c'est ce que je vous disais quand je disais que j'ai beaucoup, beaucoup peint, mais rassurez-vous, encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer. Mais du coup, en 2022, la première chose que j'ai faite, c'est faire un projet de 100 jours. Et ce que j'avais remarqué dans mes paysages, c'est que j'avais bien aimé choisir des palettes de couleurs, donc je suis partie sur des paysages très simples, mais inspirés de palettes de couleurs. Donc, je mettais chaque jour, j'étais partie d'un livre qui s'appelle Color Inspiration de chez Papier Tigram, Papier Tigre, ils sont Papier Tigram sur Instagram. Et donc chaque jour, déjà, je reproduisais les palettes de couleurs. Donc ça, je me suis entraînée à reproduire 100 palettes de couleurs avec les couleurs que j'avais. Donc c'était déjà la première étape de ce projet qui m'a fait avancer dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai ce petit paquet de paysages qui est mon premier projet de 100 jours et qui m'a fait progresser incroyablement comme jamais. Donc déjà, rien qu'avec ça, sur l'année 2022, du coup, j'ai fait 100 paysages. Alors, je vais vous montrer juste rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà, à chaque fois, c'était des paysages sur le même format.
voilà, avec la palette de couleurs. Donc par exemple, celui-ci, j'avais fait la palette de couleurs et le paysage. Alors il y avait aussi des lieux qui avaient inspiré ces couleurs, donc parfois je m'en inspirais, pas toujours parce que c'est pas forcément évident, mais voilà, ce projet-là était vraiment très 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 formateur. Donc je vous montre pas tout, dites-moi si jamais vous voulez en voir plus, mais sinon pour le retrouver c'est sur mon compte Instagram, il faut scroller un peu, remonter sur mon feed, mais il y a toutes les prises de vue de ce projet-là. Et ensuite, comme pour l'année précédente, je me suis dit, ça m'a vraiment fait un déclic de faire ce petit carnet d'été, donc j'en ai fait un second, donc toujours avec mon petit carnet Winsor & Newton, c'est un super carnet, vous pouvez le prendre à spirale, c'est très pratique, et puis le papier est bon. Donc là, je me suis remise au carnet, donc pareil, là je faisais des paysages, j'étais déjà un petit peu plus aguerrie, je dirais, en paysage, donc en fait, voilà, c'était encore une fois tous les jours. Je me forçais, bon, ça prend pas très longtemps de faire ça tous les jours. Je dis que je me forçais, mais bon, j'aimais bien ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que parfois, il faut faire hein, pour avancer. Donc voilà, ça c'était un petit carnet d'été, un petit peu inspiré de là où j'étais ou pas du tout, parce que voilà, j'avais pas forcément ces couleurs-là dans la mer. Mais voilà, ça c'était mon carnet d'été. Misé par le Mont Blanc, je crois que c'est la dernière. Ouais, voilà. Et donc après le carnet d'été, bon, même avant en fait, parce que là je commence par mon carnet d'été quand je change d'année, mais avant j'ai fait, et avant et après, dans toute l'année, j'ai fait plein de petits paysages dans différents formats. Là vous voyez encore une fois, il y a une bonne pile. Pareil, ils sont sous blister, mais il y a beaucoup de choses. Ça pareil, je l'ai remis dans mon premier livre. Comme je vous disais, en fait, tous ces paysages que j'ai peints, j'en ai à chaque fois tiré des enseignements. Ça aussi, c'est dans mon premier livre. Et je les ai utilisés pour vous transmettre. Je crois que celui-ci aussi est dans mon livre. C'est vraiment des paysages que j'avais beaucoup aimés en 2022. Plein de petites choses. À chaque fois, j'avais ce format carré. Ça, c'est un format que j'ai énormément utilisé déjà dans le projet de 100 jours. Vous voyez, c'était le même format. Et ça, c'est vraiment un petit peu le format signature de mes débuts, je dirais. Et après, j'ai un petit peu agrandi le format. Voilà, ça aussi, premier livre. Celui-ci aussi, je crois, ça non. Vous voyez, à chaque fois avec les palettes de couleurs, là, j'ai exploré à fond tous les gestes. Et puis, j'ai agrandi les formats pour aussi tester des choses. Voilà. Toujours avec ces couleurs, ces gestes, tout ça, c'était vraiment au cœur de ce que je faisais. Et puis, j'avais même, alors je ne sais plus où il est, j'en avais même tiré un voilà, de mon projet de 100 jours en fait. Alors, je ne peux pas le retrouver, je vous le mettrai à l'écran si je le retrouve. Mais ça, c'était un paysage que j'avais fait de mon projet de 100 jours et que j'ai encore élargi. Et puis voilà, des palettes de couleurs, des grands formats. Voilà. Et puis surtout, mon projet des 100 jours de l'année 2022. Donc j'avais fait le projet 2021, qui était mon projet. Et comme vous l'avez vu, c'était 100 paysages. Ça faisait vraiment beaucoup. Donc j'ai fait un projet moins ambitieux pour l'année 2022. Je vais ranger ça. Et là, je vais vous les montrer probablement un peu autrement pour que vous voyez bien. Mais j'ai décidé de faire 100 ciels sur des grandes pages comme ça. Donc j'avais découpé différents formats, enfin j'avais pas découpé, j'avais tracé différents formats pour que je puisse tout tester, donc des formats carrés, plus ou moins grands, même des toutes petites choses. L'idée, comme pour les carnets d'été, c'était de peindre tous les jours, d'explorer les choses avec des photos, pas de photos, des couleurs, etc. Et que ça soit quand même un petit peu plus facile à tenir. Donc ça, c'était la première planche. Ouais, il y avait un petit peu de tout. Ensuite, donc ça, c'était pas mal inspiré de photos. Ensuite, la deuxième planche, je crois que c'était celle-ci. J'avais changé l'orientation pour avoir les mêmes... En fait, j'avais les mêmes formats, j'avais découpé toujours la même chose, mais je voulais changer un peu l'orientation. Donc là, c'est pareil. J'avais essayé des textures, j'avais du sel, du mouillé sur mouillé. J'avais vraiment fait un peu de tout, des rayons de lumière, enfin, voilà. La troisième planche, j'avais commencé à affiner un petit peu. Là, j'avais fait une planche qu'avec un peu les mêmes couleurs. J'avais voulu rendre les planches un peu sympas. Et là, c'était sans photo. Donc là, je devais vraiment essayer de
rassembler tout ce que j'avais appris. La 4e planche, parce que du coup j'en avais 20 par planche. J'avais fait ces formats 20 par planche. Là pareil, j'avais rechangé l'orientation pour avoir encore pas mal de résultats différents. Là j'avais fait au fluide de masquage. En fait, voilà, ces planches-là, ça m'a quand même beaucoup aidé à faire des ciels et ensuite pouvoir les intégrer dans des paysages. Et ça, c'était la dernière planche, j'avais choisi seulement 5 ou 6 couleurs, je ne sais plus exactement, c'était des couleurs VF, pour avoir une planche aussi cohérente. J'aimais vraiment bien ce format, je le trouvais très sympa. Et du coup, dans toutes les réalisations que je vous ai montrées après, j'ai intégré ces ciels-là, cette façon de faire, et ça a encore plus changé ma façon de peindre, parce que si je reprends voilà, le projet de 100 jours de l'année d'avant, à chaque fois les ciels c'était des dégradés tout simples. Il n'y avait rien de... Voilà, il y avait un soleil, mais c'était très très simple en fait dans les ciels. J'avais pas du tout travaillé cet aspect-là. Donc à partir de là, j'ai intégré des ciels plus colorés et plus travaillés. Et voilà, encore une fois, ça m'a fait passer un cap. Alors maintenant, j'ai récupéré ce que j'ai fait en 2023. Donc une nouvelle fois, mon petit carnet et plein de choses dedans. Voilà, tous les jours. Bon, je commence toujours mes vacances à la mer, vous pouvez le voir. De la campagne, juste des petites recherches. Voilà, ça c'est, j'avais fait mon projet sur les ciels, donc après voilà, on le voit, hein, j'ai plus travaillé les ciels avec plus de couleurs, plus de mouvements. Voilà, donc là encore une fois, beaucoup travaillé, faire des petites choses, pas très réfléchies, pas très compliquées. Et vous voyez, cette fois, je l'ai pris en orientation portrait pour changer un petit peu, parce que j'avais envie de travailler cette orientation-là aussi. Donc ça, c'était mon petit carnet de l'été. Et ensuite, encore une fois, encore une fois, plein de choses, plein de peintures, parce que c'est comme ça que l'on progresse. Donc, pas mal de formats différents, encore des choses, comme vous le voyez, que j'avais travaillé dans mon carnet. Alors, je l'ai vu passer, celui-ci, voilà. Je l'ai mis dans mon carnet, j'ai voulu en faire une aquarelle. Donc, comme quoi, un carnet, ça permet vraiment ensuite de passer sur une vraie réalisation. Et puis voilà, encore plein de choses. La mer, je me demande si je ne l'avais pas aussi un peu amorcée ici. Non, ça devait être l'année d'après. Et voilà, donc encore plein de réalisations. Je vous les montre rapidement pour que vous voyez quand même à quel point... ça, c'est un de mes tutos sur YouTube que vous pouvez retrouver. À quel point il y a des choses, j'ai encadré des choses aussi. Enfin, j'ai mis sous... Ah bah voilà, celui-ci, par exemple. Il vient aussi de mon carnet. Voilà. Donc là, j'avais mis l'horizon très haut pour tester quelque chose. J'avais pas forcément aimé, donc je l'avais rebaissé. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Et encore une fois aussi, agrandir un peu les formats pour s'entraîner, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des formats plus grands. Mais vous voyez, bon, c'est des formats 30 x 30 maximum, donc c'est pas non plus très très grand, mais ça permet d'aller un peu plus loin. Et je vais chercher 2024. Alors donc, ah oui, non, mon projet des 100 jours surtout que j'ai fait cette année-là, c'était les départements français. Donc, je vais prendre un livre pour vous montrer ce que j'avais fait, un petit livre, il n'existe plus, mais voilà, j'avais mis du coup les départements français, c'était pareil avec voilà, tout ça, 100 départements français. Alors il y en a 101, figurez-vous, donc ça tombait vraiment parfaitement pour un projet de 100 jours. Je vais vous faire une petite vidéo. Voilà mon projet de 100 jours, donc j'ai tout mis là. Et là, j'ai les 101 départements français à l'aquarelle. Et à chaque fois, le but, c'était de partir de photos parce que, voilà, c'était vraiment le but de ce projet cette année-là, c'était de partir de photos pour vraiment progresser sur ça, parce que je faisais avant énormément de paysages imaginaires. J'avais quelques compositions de base très très simples. Et là, je voulais complexifier un petit peu. Et voilà, encore une fois, super formateur, très très long et très dur comme projet. Franchement, à la fin, c'était voilà, c'était très très fatigant. En plus, je recommençais à chaque fois que j'étais pas satisfaite, donc j'ai fait beaucoup de peinture. Et donc l'année d'après, j'ai décidé de simplifier.
Et donc, j'arrive à 2024. Alors, 2024, je n'ai pas retrouvé de petit carnet d'été, donc je pense que je n'en ai pas fait. Et bon, bah voilà, on retrouve, ça c'est dans mon cours sur les bases de l'aquarelle aussi. Je montre qu'avec une composition très proche et des couleurs différentes, on peut faire plein de belles choses. Et j'ai continué de peindre. J'ai fait plein de séries de mini aussi que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. J'ai exploré davantage les palettes de couleurs. Donc par exemple, j'ai fait des ensembles, des sortes de petites collections avec des palettes de couleurs. Donc là, j'avais un format A4, ici un 20 x 20. Et puis j'avais fait aussi des coquelicots. Voilà, encore pas mal de choses. Et je pense que j'ai pas tout retrouvé parce que j'ai dû faire plus de choses en 2024 quand même. Mais du coup, j'ai aussi fait un projet de 100 jours. Donc je crois que je me suis trompée dans les dates de mes projets de 100 jours. Alors je sais plus, je regarderai la vidéo. Mais j'ai fait 2021, j'ai pas de projet de 100 jours parce que je me suis mise à l'été 2021 au paysage. 2022, j'ai fait celui-ci, celui qui était inspiré de palettes de couleurs. Ensuite, j'ai fait les ciels en 2023. 2024, les départements. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, 2025. Donc là, 2025, j'ai pas sorti mes créations parce qu'elles sont sur mon compte Instagram. Donc là, assez récent, vous pouvez aller regarder. Par contre, j'ai sorti mon projet de 100 jours et j'avais fait les sommets. Donc l'idée de ce projet, c'était d'expérimenter aussi d'autres médiums. Alors pas forcément les expérimenter parce que j'avais déjà commencé à les utiliser, mais vraiment les mettre en pratique. Et donc j'ai choisi un thème, donc les sommets, avec un format de 15 x 15 et puis pas de scotch autour, je vais vous montrer, et d'alterner entre de l'aquarelle, des pastels aquarellables et des crayons de couleur aquarellables. Donc voilà, j'avais choisi d'avoir une cohérence à travers le format et le sujet, mais de varier les médiums. Donc vous voyez, c'est encore une progression dans ma pratique. Donc je vous montre aussi rapidement. Alors il y en a qui sont plus là parce que je les ai vendus. Mais vous voyez, donc c'était à peu près ce format-là. Là, aquarelle, la crayon de couleur. Aquarelle, là j'avais des crayons de couleur. Et puis j'avais essayé sur des formats un peu différents. Aquarelle, pastel, là, donc là des pastels aquarellables. Voilà, et là des pastels néocolores, donc vraiment là j'en ai fait pas mal parce que j'aimais beaucoup ça, ici aussi. Et là c'est une vidéo sur un petit peu mes archives d'aquarelle, donc je ne vais pas vous montrer trop toutes ces archives-là. Et puis surtout, je ne vous ai pas montré tous les néocolores que j'ai fait à côté, mais j'en ai fait beaucoup aussi en parallèle de ce projet. Ça sera peut-être pour une autre vidéo un peu plus tard quand je ressortirai mes archives de pastels. Mais voilà en gros tout mon parcours. Donc je vous ai montré mes débuts en 2020, des choses pas terribles au début, du papier coton, beaucoup de fleurs. Ensuite, se mettre cette contrainte de peindre tous les jours en vacances, rentrer dans les paysages, tout de suite faire un projet de 100 jours. Alors c'est très très long comme projet, on n'est pas obligé de faire un projet de 100 jours. Par contre vraiment peindre beaucoup. Les vacances, c'est un bon moment parce que voilà, on a peut-être un peu plus de temps. Mais peindre beaucoup, peut-être 5-10 minutes, des petits formats, ça m'a fait progresser énormément. J'ai fait un focus sur les couleurs. L'année d'après, j'ai fait un focus sur les ciels colorés. J'ai toujours cherché ensuite à réintégrer ça dans mes peintures, dans ma pratique. L'année d'après, je suis partie de photos. C'était ça qui me manquait. Je trouvais que mes compositions étaient devenues trop simples. Donc, je suis partie de photos avec les départements. Voilà, donc à chaque fois, il y a une progression. Et puis, ensuite, j'ai un petit peu bouger vers du dessin, des crayons, des pastels, etc. Vous voyez qu'à chaque projet, alors je ne dis pas que je vais en faire tous les ans parce que c'est beaucoup, là je suis en train d'en faire un sur les pastels aquarellables, justement, et ce qui m'avait pris beaucoup de temps sur les départements, c'était des recherches, les recherches de photos, c'était vraiment très chronophage. Donc là, pour le projet 2026, je fais les départements au néocolore, mais je reprends exactement les mêmes photos. Donc comme ça m'entraîne sur les techniques, sur partir de photos, etc. mais avec les mêmes photos. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et qu'elle vous a plu. Vous avez peut-être passé certains passages, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez vu qu'il faut beaucoup peindre. Vous avez vu la progression, qu'est-ce qui se passe, parce que beaucoup cherchent un petit peu leur style. Et bien c'est intéressant de se donner un sujet, se donner un cadre, avoir une sorte de contrainte, un cadre comme ça. Ça stimule beaucoup la créativité, donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu de revoir tout ce parcours et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.